La révolution technologique en marche à l'université, professeur Joseph Kizerbo. Des amphithéâtres connectés sont mis en place permettant aux étudiants de suivre les cours dans plusieurs amphis ou à distance. Comment tout cela fonctionne exactement, nous avons dépêché une équipe pour en savoir davantage. Sidi Larayenne et Tanga Kafondo. Pavillon K à l'université Joseph Kizerbo. C'est l'une des dernières réalisations de l'université. Un pavillon de 3 amphithéâtres interconnectés via un dispositif technologique. À cet instant, ce sont les étudiants du semestre 3 d'études anglophones qui suivent un cours de civilisation anglaise dans le grand amphi. Ce même cours peut être suivi en visioconférence dans les 2 autres amphis connexes, comme c'est le cas ici. En plus, grâce à la connexion Wi-Fi de l'université, les étudiants peuvent suivre le cours en direct ou en streaming. Cette opportunité est à saluer parce que sans même être en salle, peu importe là où tu es, ça te permet de suivre le cours en ligne et ça nous permet aussi de faire autre chose parallèle. Vraiment, c'est une innovation à saluer. Grâce à cette opportunité, je pense que vraiment je pourrais m'en sortir tant au niveau des études que dans la vie sociale. Le cœur du système se trouve là, dans cette salle. Il est géré par une équipe de techniciens, dont des ingénieurs de son et des informaticiens. C'est à partir d'ici qu'on administre et qu'on gère tout ce qui est technologie nouvelle dans ce bloc de bâtiment. Nous avons 3 salles de cours, une grande et 2 petites. Et à partir d'ici, nous pouvons décider de partager le cours de la grande salle aux 2 petites salles et vice-versa. Nous pouvons à partir d'ici aussi, à partir de ces équipements, essayer de balancer tout ça sur Internet via Zoom, pour permettre aux étudiants de suivre le cours depuis la maison, depuis sous les arbres et là où ils veulent. La réalisation du pavillon K, avec tous les dispositifs technologiques qui l'accompagnent, s'inscrit dans le cadre de la résorption des problèmes vécus à l'université Joseph Kizerbo, comme le chevauchement des années académiques et la gestion des flux. Face aux problèmes de l'enseignement supérieur, les gens ne restent pas les bras croisés. On ne reste pas non plus seulement dans la logique des plaintes ou des larmes de crocodile. Il y a des efforts pour trouver des solutions. Et c'est très important de le rappeler parce que ça encourage aussi les acteurs à aller de l'avant. On a décentralisé l'enseignement supérieur pour rapprocher l'enseignement supérieur du public. Et cela est important que les cours qui sont donnés à l'université Joseph Kizerbo et qui quelquefois doivent être donnés dans les autres centres universitaires ou dans les autres universités, puissent aussi être réalisés au profit des étudiants des autres universités, sans que l'enseignant n'ait besoin à tout moment de partir en mission à Bobo, à Koudgou, à Wayugia pour donner quelquefois le même cours. Une solution pensée et proposée par l'équipe du contrat de performance, mise en place pour réfléchir sur les mécanismes à même de remettre les universités dans la normalisation et améliorer la qualité de formation des étudiants. Le bâtiment et le pavillon K en chiffres, ça fait donc un complexe de 3 salles, dont une grande avec une capacité de 1250 places assises, avec 2 petites salles attenantes d'une capacité de 625 places chacune. Donc sans être la panacée dans ce processus de résorption de l'État, il faut dire que ce bâtiment offre quand même la possibilité de sortir des sentiers battus. Donc, toute chose qui répond aux attentes des premières autorités de ce pays, notamment donc l'initiative présidentielle donc, pour une éducation de qualité pour tous. À l'expérience, le système offre plusieurs avantages et est vu par les acteurs comme une opportunité pour relancer les universités publiques burkinabais. Mais le défi reste la connectivité, l'engagement de tous les acteurs, l'ouverture des acteurs au changement et la collaboration interdisciplinaire et interuniversitaire. Le défi interprofessionnel est quelque chose d'important, c'est-à-dire dans une université, il n'y a pas que les enseignants. Dans une université, il n'y a pas que les étudiants. Dans une université, il n'y a pas que le personnel administratif et le personnel de soutien. En fait, il y a tout ce monde-là. Donc le défi capital, c'est bien sûr qu'on apprenne à travailler, bien sûr, ensemble, qu'on apprenne davantage à reconnaître les compétences des uns et des autres, le rôle des uns et des autres, pour que nous puissions être en mesure de faire converger nos compétences. Parce que dans une institution, une université, c'est une famille d'acteurs.
Dans la dynamique de garantir une formation de qualité aux étudiants, les autorités en charge de l'enseignement supérieur ont déployé plusieurs mesures, tant en termes de gouvernance qu'en termes d'investissement, et l'espoir de normaliser les années académiques et de mettre la formation au rythme de la technologie et du marché de l'emploi se dessine progressivement.